Salut les estragons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Il fait plus sombre aujourd'hui, vous avez remarqué que l'automne nous est tombé dessus un petit peu comme une brique sur la tête d'un CRS. Ouais, c'est un peu triste, il a fallu que j'allume la lampe, j'espère que ça va pas trop perturber le test, enfin bon bref. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que très bientôt je vais faire une spéciale automne, une semaine de produits, vous savez ces petits calendriers qu'on égrène, je sais que vous aimez bien ça, une spéciale automne, donc ça arrivera très vite, là je pense la première vidéo arrivera lundi prochain, j'espère que tout ira bien. Mais aujourd'hui, ce qu'on va tester ensemble, c'est un smartphone qui m'a été énormément demandé, un smartphone qui semble avoir une popularité assez forte en France, en dépit du fait qu'on ne peut l'avoir qu'en import. Un smartphone qui m'a été envoyé par Gearbest, encore eux, ils sont très prolifiques en ce moment, et ce smartphone, c'est le Lenovo K3 Note. C'est parti. Et regardez ça, nous signons le grand retour de notre table basse en bois, celle que j'avais dans mon ancien logement. Et oui, je ne l'ai pas foutue à la déchetterie, elle est toujours là. Je ne sais pas si je vais la conserver ou si je vais en acheter une un petit peu plus moderne. Bon, le fait est qu'en fait j'avais besoin de la table basse blanche qui est beaucoup plus petite dans mon home cinéma, qui est une pièce plus petite que la pièce Retro Gamer, qui est aussi une chambre d'amis ici. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'avais besoin d'un meuble en bas, j'ai pris celui que j'avais déjà, et du coup j'ai remonté ma vieille table basse ici. Mais elle est pas si mal que ça, je crois qu'on va continuer comme ça. En plus, elle est assez large et beaucoup d'espace pour faire les tests, c'est peut-être pas plus mal. Enfin bref, ce qui vous intéresse, c'est pas la table, c'est ce qui a posé dessus évidemment, le Lenovo K3 Note, dans un emballage qui est assez austère, j'ai envie de dire, avec le petit logo Lenovo qui est quand même brillant, heureusement, et puis une sorte de petit... ouais, de petit motif... je sais pas quoi, floral, en filigrane là, sur le devant. Enfin, ça reste quand même... assez basique comme emballage, pas très folichon. C'est bicolore par contre, ça c'est plutôt pas mal. L'arrière est noir et on a tout un tas de trucs marqués en chinois que je ne comprends pas bien évidemment. Bon, je peux en deviner certaines, le téléphone est compatible 4G, 3G, 2G, ça c'est super. Voilà, il a un écran Full HD de 5,5 pouces IPS, donc un très bel écran, donc avec la résolution Full HD. L'appareil photo fait 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant avec une ouverture de 2.0, enfin une focale, non, une ouverture, j'y connais rien en photographie, excusez-moi, de 2.0 en tout cas, donc ça a l'air plutôt pas mal, même si on peut faire des ouvertures plus grandes, mais bon là c'est déjà franchement pas mal. Faut savoir que plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande, je précise. Voilà, on a 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, et le processeur, c'est un processeur 64 bits à 1,7 GHz, un octa-cœur, parce que ça, vous voyez, l'espèce de... les deux petits trucs qui forment un toit, là, ça veut dire 8, ça je le sais, en chinois, donc 64 bits, et ça j'imagine que c'est marqué octa-cœur. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un Mediatek 6752, en fait. Donc un bon petit processeur qui a déjà fait ses preuves, qu'on a déjà testé dans notre rubrique. Et on va voir ce que ça donne sur ce modèle-là tout de suite. Dernier petit truc, la batterie fait 3000 mAh, ce qui est franchement pas mal. Allez, on y va pour l'unboxing. Bien, alors ça se soulève très facilement, il n'y a pas cet effet ventouse bizarre qu'on a sur certains smartphones. Ça c'est plutôt un plus. Voilà, ensuite on arrive directement sur le smartphone, on lève cette espèce de petite languette, on va y revenir dans un instant. La documentation est astucieusement cachée dans cette espèce de petit volet, vous voyez, comme ça, hop. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a une sorte de petite carte cadeau, a priori c'est pour avoir des petits jeux, vous voyez, une sorte de code à gratter, il y a des QR codes, bon, pour avoir des petits jeux, voilà, qui sont offerts avec le téléphone, j'ai l'impression, mais des petits jeux certainement en chinois. On a la notice, elle aussi en chinois, donc vous voyez, là, il n'y a même pas d'anglais, il n'y a rien du tout. Je vous dis, c'est vraiment le smartphone d'import par excellence. Enfin bon, c'est pas bien compliqué, on vous explique comment on met la batterie, comment on met les cartes SIM, je pense que vous pouvez vous en sortir sans la notice. On a la petite carte de garantie, voilà, avec des petites vignettes, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas mal, c'est joli, c'est bien fait, voilà. C'est du Lenovo, c'est une grande marque, faut quand même pas oublier que Lenovo, c'est le leader mondial de la micro-informatique. Voilà. Ça, c'était la batterie que j'ai déjà mis dans le téléphone. Ici, on a le câble micro USB, qui n'est pas estampillé, qui n'est pas logoté Lenovo, mais qui est de belle qualité. On a le chargeur,
qui est lui aussi de bonne qualité, qui fait son poids, mais qui est bien sûr un chargeur chinois. Encore une fois, parce que c'est un appareil d'import. Alors vous inquiétez pas, chez Gearbest, ils vous mettront le petit adaptateur qui va bien. Bon là, je l'ai pas mis avec, vous le connaissez par cœur maintenant, de toute façon, voilà, c'est juste un petit machin qui se met là, et puis ça vous fait la bonne prise. Voilà. C'est pas compliqué. Le petit logo Lenovo, lui en revanche, il est sur le chargeur il est logoté, il est très joli, hein, avec cette espèce de petit rond là qui permet de le retirer facilement de la prise, c'est bien vu. Il y a un QR code ici, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et je sais pas, oui, les spécifications techniques sont ici, et c'est un chargeur de 2 ampères, voilà. Donc la charge devrait être rapide avec un tel chargeur, et en tout cas, contrairement à pas mal de marques chinoises, faut bien le reconnaître, là on a un chargeur qui fait sérieux. On ne sera pas obligé de sortir un chargeur universel ou je ne sais quoi, on pourra utiliser celui qui est dans la boîte parce qu'il a l'air d'être costaud. Et ça, mine de rien, c'est un bon point. Et voilà, c'est tout, hein, dans la boîte, il n'y a rien d'autre. On a des petits logos ici, mais c'est juste pour savoir comment ranger le tout. Il n'y a rien en dessous, là, sous les flaps, c'est même pas la peine de regarder. On a fait le tour de l'unboxing. Maintenant, le téléphone, lui, il est dans un petit sachet. Hop. Bien, alors, la première chose que vous pouvez remarquer sur ce smartphone, c'est qu'il est jaune. Un jaune pas vilain, un jaune un petit peu... La Poste, vous savez, les fourgons de la Poste, c'est exactement ce jaune-là, voilà. Plutôt assez pétant, assez joli, assez jeunes, moi j'aime bien. Ça change un petit peu des smartphones qui sont toujours blancs ou noirs, mais si vous êtes un inconditionnel du smartphone blanc et noir, ce smartphone existe en blanc et il existe en noir, et puis même si vous l'achetez en jaune, vous pouvez vous acheter séparément les coques blanches et noires, et j'ai même vu sur eBay des gens qui faisaient le lot de 3, c'est-à-dire la jaune, la blanche, la noire, pour quelque chose comme 6 €, donc c'est franchement pas un problème. Faut savoir aussi que, en dépit du fait que le jaune va jusque sur les bords, tout l'ensemble de la coque s'en va, hein, je vais vous montrer ça dans un instant, donc si la couleur vous plaît pas, vous pouvez toujours la changer plus tard. Voilà, alors on va faire le tour du propriétaire en commençant par l'avant. Donc à l'avant, on a un écran qui est protégé par un film, que je vais retirer tout de suite d'ailleurs. Hop, voilà, donc ça c'est bien, vous êtes sûr d'avoir un bel écran sans la moindre petite éraflure, c'est nickel. Hop, voilà, très joli, très bel écran. Quand on regarde bien le téléphone de face, on soupçonnerait même pas qu'il est jaune derrière, dites donc. Ici sur le dessus, on peut voir le fameux appareil photo de 5 mégapixels. Le capteur de luminosité et de proximité se trouve à sa droite. Et puis on a le haut-parleur pour vos petites oreilles. Sur le bas, on a des boutons tactiles qui ne sont pas rétroéclairés. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est fréquent sur les smartphones chinois. Avec le bouton de menu, le bouton d'accueil et le bouton de retour. Voilà. Donc rien que du très classique sur la face avant. Sur la tranche, on a et le bouton de volume et le bouton power, ce qui signifie que sur l'autre tranche, on n'a rien du tout. Ce sont des boutons qui sont métalliques et légèrement texturés, c'est pas mal, c'est plutôt joli. C'est sympa. Et alors vous remarquerez d'ailleurs pendant qu'on le tient sur la tranche que ce téléphone a une première particularité très intéressante, c'est qu'il est extrêmement fin. Vraiment, Lenovo a beaucoup plus soigné le design que des marques comme Elephone par exemple. Elephone, ils mettent peut-être un petit peu plus de technologie, genre par exemple ici on a que 2 Go de RAM, dans les téléphones on en aurait 3 certainement, mais là en revanche on a un chouette design avec une belle finesse, là on doit être à quelque chose comme moins de, on est en dessous de 7 mm, hein. J'ai pas de pied à coulisses hélas pour mesurer l'épaisseur, faudrait peut-être que je me procure ça pour faire mon Greg le geek. Ici on a l'appareil photo de 13 mégapixels avec, ça c'est plutôt sympa, un double flash dual tone, vous savez comme on avait sur les iPhones, je crois que c'est sur l'iPhone 5 qu'on a eu ça en premier. Donc avec une LED qui est à couleur chaude et une LED à couleur froide, ce qui vous évite d'avoir l'air d'être un vampire quand vous vous prenez de photos un peu trop près. Le micro pour l'annulation des bruits ambiants, le haut-parleur qui se trouve astucieusement dans le haut du téléphone. Moi j'ai jamais compris pourquoi on allait les foutre dans le bas, enfin bon, sauf quand ils sont sur la tranche, mais quand ils sont à l'arrière, c'est plus logique de les avoir en haut, en général, c'est la partie qui est la plus proche de notre visage, enfin bon bref, le petit logo Lenovo, et puis c'est tout, voilà. Sur la tranche inférieure, on a juste le micro pour les conversations, et sur la tranche supérieure, on a le reste des connecteurs, donc le jack 3.5 pour les micro-casques, et la prise mini USB qui est située sur le milieu du smartphone. Donc vous pourrez utiliser une base de recharge si vous en avez une, mais le téléphone sera tête bêche. Voilà, le haut du téléphone sera tourné vers le bas. C'est pas dramatique, mais il faut le savoir. Voilà.
Bon, alors on va ouvrir la coque pour voir un petit peu ce qu'il a sous le bide. Alors il n'y a pas de petite clenche pour aller choper la coque, mais en revanche c'est très bien fait, hein, ça s'en va très facilement. Voilà, donc vous pouvez voir sur le dessous ici, la couleur jaune, elle n'est pas entièrement sur les deux faces de la coque, mais ça c'est pas grave du tout. Voilà, et donc ici à l'arrière on peut voir... alors ici il y a une sorte de petit connecteur. Donc ça veut dire que peut-être qu'on peut doter ce téléphone du NFC ou d'un système de charge rapide. Je sais pas trop. J'ai cherché, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. On peut voir les petites antennes, ça c'est le haut-parleur. On peut voir la grande batterie de 3000 mAh, donc ici, hein, qui recouvre une grande partie du téléphone. Donc le Lenovo a été malin. Ils ont mis une batterie très large, ce qui leur permettait de conserver une bonne finesse. Et puis vous voyez qu'on peut mettre des cartes micro SD. Ici, j'ai mis la 16 Go que j'utilise habituellement pour les tests. Voilà, avec déjà toutes les applis qu'il faut dessus et tout ça. Alors, les particularités de ce smartphone, c'est quand on le reçoit comme ça dans cette version chinoise, bien sûr qu'il est plein de chinoiseries. Je peux vous montrer, hein, voilà, on peut voir ici il y a des dossiers avec des trucs en chinois et quand on les ouvre, bah, c'est des logiciels clairement à vocation chinoise. Voilà, il y en a 2 dossiers comme ça. On a des cartes, mais c'est des cartes chinoises. On a Baidu qui est une boutique d'applications, mais bah, c'est pas le Play Store, c'est Baidu. Il faut savoir que les logiciels Google en Chine sont bien souvent bloqués. Par contre, on a quand même pas mal de petites fonctionnalités qui sont intégrées dans le téléphone et qui sont sympas. Des applications qui ont été patchées par Lenovo, enfin skinées, j'ai envie de dire plutôt. La boussole, etc. Donc c'est quand même, tout n'est pas acheté dans cette ROM. Hein. Elle est fluide, elle est agréable quand même à utiliser, ça tourne bien. Il n'y a pas de gros problèmes. Il y a des trucs qui ont un petit peu tendance à s'installer tout seul. Par exemple, là, cette icône, là, c'est pas moi qui l'ai mis. Il y a 1 heure, elle y était pas, puis elle est arrivée comme ça, un petit peu toute seule. Ça, c'est un petit peu j'ai envie de dire, la contrariété de cette ROM chinoise. C'est que, bah, elle en fait un petit peu qu'à sa tête. Voilà. Ce sera toujours un plus de toute façon de flasher une ROM plus stock. De base, on a le store Baidu et on a le store Lenovo qui est en première page. Ici, vous voyez le Lenovo Store. Mais on n'a pas le Play Store. Voilà. Donc, une raison de plus de flasher ce téléphone dès qu'on le reçoit. On a aussi cette espèce de truc caché là qui fait partie de Baidu aussi et qui est clairement un truc chinois lui aussi. Donc, pour toutes ces raisons et pour plein d'autres, tiens d'ailleurs il me casse les pieds, je sais pas ce qu'il me veut, c'est pas grave, c'est tout en chinois, je comprends rien. Mais pour cette raison-là et plein d'autres, disais-je, il faudra de toute façon flasher ce téléphone. Ce téléphone s'adresse aux gens qui sont habitués à l'import et qui sauront flasher une ROM stock sans trop de difficultés. Bien, voici donc les scores de Geekbench 3 qui sont très bons, en particulier en multicore où on a un score de pas loin de 4000. On est en dessous de 1000 pour le single core, c'est un petit peu moins folichon, mais bon, c'est un petit peu ce qu'on était en droit d'attendre d'un Mediatek. C'est quand même franchement pas si mal que ça, hein, pour un téléphone à ce prix-là. Bien, alors pour la première fois, je lance un test GPS avec le smartphone en mode avion, et on va voir combien de temps ça prend. On m'avait dit que ça allait être beaucoup plus long, que j'allais en avoir au moins pour 3 ou 4 minutes avant d'avoir un fixe. À mon avis, ça va être beaucoup plus rapide que ça, parce que j'ai déjà 3 GPS en vue. Voilà, ça y est, là j'ai un fixe, et la précision augmente rapidement. Voilà, donc une fois la boussole calibrée, elle est d'une précision, ma foi, fort satisfaisante, puisque comme vous pouvez le constater, le sud se trouve bien légèrement décalé vers la gauche par rapport à l'axe de ma maison. Donc c'est parfaitement juste, c'est exactement comme ça que se positionne le sud. Très bien. Vous noterez aussi qu'on a une sorte de petit niveau à bulle qui est pas mal parce que ça permet d'être sûr qu'on tient le téléphone bien à plat et qu'on a donc l'orientation la plus précise possible. Bien vu de la part de Lenovo, ce petit machin. Bien, maintenant on va se regarder notre habituel petit film, notamment pour voir la fluidité bien sûr, le rendu des couleurs, mais aussi le volume sonore maximal. C'est parti. On va monter le son.
Bon, c'est pas mal, hein. Le son est assez fort. C'est pas mal, ça marche plutôt pas mal. Je suis même impressionné par le niveau de basse. Bon, c'est un smartphone, hein, c'est pas des basses de folle. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça sature pas, ça craque pas. Outre cette magnifique pub pour des sabots, oui, il y a encore des gens qui payent 5 € pour des sabots, bah pourquoi pas, hein. On va jouer à des jeux, alors on va commencer par le jeu 2D le plus basique du monde, Flappy Bird, oui, qu'on peut encore se procurer relativement facilement, hein, sur Android. Voilà, parfaitement fluide, et je me plante comme une grosse merde dès le premier tuyau, comme à peu près tous les gens qui jouent à ce jeu. Et on enquille avec Angry Birds 2 que j'ai téléchargé sur la boutique chinoise. Du coup, vous pouvez voir comment on écrit Angry Birds en chinois. C'est pas la classe, franchement, les tests de Spyro. Il n'y a que sur mes tests que vous pouvez voir ça. Voilà, donc là, il charge je ne sais pas quoi. Mais là, encore une fois, waouh, l'écran est vraiment beau, hein. Donc, oui, c'est bon ta gueule. Vas-y, laisse-moi jouer. Ah, putain. Ça, c'est un truc que je déteste dans Angry Birds. Pourquoi je peux pas jouer, là ? Si, c'est bon, ça va se lancer. Voilà. Donc là, c'est déjà de la 2D un peu plus chiadée, hein. Angry Birds 2, c'est un jeu très récent. Voilà. Bon, ça posera pas de problème, hein. Je me fais pas de build pour ça. Ok, voilà, ça pète dans tous les sens. Et ça reste néanmoins ultra fluide. Le Mali T760 n'est clairement pas mis à défaut par ce genre de jeu en 2D, hein. Alors on enquille tout de suite avec un jeu, cette fois-ci en 3D, un petit peu plus compliqué, tac, voilà, on va prendre n'importe lequel, on s'en fout, tac, voilà, tac, voilà, tac, voilà, moi ce que je veux c'est qu'on mette, tac, voilà, de la 3D. Ok, donc bah ici hein, c'est un jeu de billard, hein, donc il n'y a pas énormément de polygones à animer à l'écran, hein, un petit décor de fond, voilà, et puis le billard. Mais comme vous pouvez le constater, la fluidité est absolument remarquable, encore une fois. En même temps là, je le répète, il n'y a pas énormément de choses à animer, donc c'est normal qu'on ait un tel résultat. Voilà, on va quand même essayer d'animer un petit peu plus de choses. Hop. Voilà, donc pour tester la 3D un petit peu plus balèze, beaucoup plus balèze même, on va de nouveau lancer Stranger's Wrath sur cet appareil-là. Alors, je vais tout mettre à fond, hein. Allons-y. C'est bien, voilà. Et je vais jouer, on y va. Alors, bon... Ça rame un peu, mais je le répète, hein, c'est clairement un des jeux actuellement sur le Play Store qui est le plus demandeur en puissance. Là, je dirais que le framerate, il doit être à 10-12 frames secondes. Donc, on va remettre les performances qu'il suggérait. Non, pourquoi je fais ça? C'est pas ce que je voulais faire du tout. Je voulais aller dans Settings, voilà, je me suis gouré. Et Performance, voilà. Donc, je vais remettre défaut, c'est-à-dire, lui, il met tout à fond, sauf ça. Et Shadow où il met Most. Bon, bah on va le laisser comme il nous suggère. Et on va voir ce que ça donne. Ça devrait être pas mal. Voilà. Donc là, ouais, là la fluidité elle est nickel. Et franchement, bon, la baisse de résolution elle se voit pas tant que ça. Donc bonne surprise, hein, vraiment. Bonne surprise que ce Mali T760. Aïe. Voilà, donc on va jouer à notre sempiternel Tomb Raider Anniversary sur PSP, hein, sur l'émulateur PPSSPP, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai un tout petit peu plus avancé dans le jeu pour qu'on ne voit pas tout le temps la même chose. Et là, évidemment, j'ai mis les graphismes à fond. Et on constate que ça rame, mais que c'est quand même jouable. Voilà, donc c'est quand même franchement pas mal. Il y a vraiment
vraiment pas grand chose à reprocher à un tel téléphone. Bien voilà, et bien après ce rapide test des entrailles de ce téléphone, il est temps de vous donner ma conclusion et de donner une note à ce produit. Donc, d'abord, on paye 149 € hein, à peu près, hein, c'est le prix moyen constaté actuellement. Après, avec encore une fois les monnaies qui jouent un peu yo-yo en ce moment, ça peut varier à la hausse ou à la baisse, à vous de voir. Mais on est autour des 150 €. Pour 150 € en France, on a quoi? On a un S4 mini, et non même pas, d'occasion. Donc des téléphones qui sont un petit peu à la traîne et qui ont des niveaux de finition qui sont pas forcément terribles finalement. Là, pour ce prix-là, vous allez avoir un smartphone avec un écran géant de 5,5 pouces, Full HD avec une définition de ouf, 401 ppi. Vous allez avoir un processeur octa-core qui est franchement pas mal et qui affiche des performances dans les jeux vidéo plus qu'honnêtes, très nettement milieu de gamme, voire même l'échelle basse du haut de gamme actuel. Les jeux les plus demandeurs tournent au prix de quelques petits sacrifices, certes, mais franchement rien de rédhibitoire. Et en plus de ça, les finitions sont bonnes avec un téléphone qui est fin, un téléphone qui est léger. Ça vous pouvez pas le voir dans la vidéo, mais le téléphone est vraiment très léger, ça c'est vraiment agréable. Les téléphones chinois ont souvent tendance à être un peu mastoc. Et puis en plus, on a quand même quelques petits raffinements. On a le micro pour l'annulation du bruit ambiant, on a le flash double ton. On a la boussole, on a plein de petites choses dans ce smartphone qu'on s'attend clairement pas à trouver sur un smartphone d'un tel niveau de finition à un tel prix. C'est, à l'heure actuelle, de tous les smartphones chinois que j'ai testés, celui qui a le meilleur rapport perf-prix-finition. Pourquoi? Parce que ces finitions, justement, sont très nettement au-dessus de tout ce que j'avais pu tester jusqu'à présent. Et pour cette raison, évidemment, ce smartphone mérite la note de 5 étoiles. Clairement. S'il fallait finir sur une toute petite critique, je dirais que la seule chose un peu chiante dans ce téléphone, c'est la partie logicielle qui est clairement chinoise jusqu'au bout de la batterie, j'ai envie de dire, parce que je peux pas dire jusqu'au bout des ongles, hein. Un smartphone n'a pas d'ongles, voilà. Mais bon, un petit flash de ROM, c'est pas tuant. Voilà, donc c'est le petit défaut de ce smartphone, c'est que c'est pas un smartphone pour nous autres. Voilà, bon, donc ce sera pas au smartphone de s'adapter à nous, mais à nous de nous adapter à lui. Bon, une fois qu'il est flashé, on n'en parle plus, c'est fini, hein, je veux dire, et le téléphone reste un excellentissime téléphone. Donc voilà, c'est un téléphone absolument parfait, mais il faut savoir flasher une ROM. Voilà, vous savez flasher une ROM, vous avez 150 €, vous voulez le meilleur smartphone possible, vous l'avez devant vous. Point barre. Et bien voilà, c'était le test du Lenovo K3 Note, un smartphone qui en a vraiment sous le capot pour un prix très serré. Lenovo est une marque qui ne cessera jamais de m'étonner, parce qu'ils font de très bons produits avec de très bonnes finitions, presque dignes d'une très grande marque. C'est pas que Lenovo soit pas une très grande marque, mais enfin, disons que dans le monde des smartphones, ils sont encore tout petits, mais ils attaquent très fort. C'est surtout sur le tarif que ce smartphone est intéressant, parce que des smartphones chinois plus puissants que celui-là, il y en a, mais celui-ci n'a pas vraiment de gros défauts à déplorer, et pourtant il est à un prix très petit. Donc c'est un produit que je vous recommande vivement, tout naturellement. Merci à Gearbest de me l'avoir fait découvrir. J'espère que pour ceux qui se posaient des questions sur ce smartphone, j'aurai été en mesure de répondre à chacune d'entre elles. On se retrouve très vite pour la spéciale automne, et moi je vous dis à bientôt, et démoralisez pas trop, je suis sûr que la pluie va s'arrêter. Un jour. Allez, tchuss!